Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons pas analyser un site internet. Nous allons parler d'un sujet très important. Vous savez, en Afrique, on a connu des présidents. Des présidents qui étaient bons, d'autres qui étaient mauvais. On sait qu'ils sont mauvais même si on va pas les citer ou les nommer, hein. Euh, mais on a connu quand même des bons. Mais vous savez, il y a un truc qui a toujours fait défaut à notre continent. C'est comme je le dis, c'est l'image qu'on a déjà de nous-mêmes, d'accord? Et ensuite, l'image qu'on reflète aux autres personnes. Parce que ces dernières années, les présidents qu'a connus, par exemple, les États-Unis, Barack Obama, après lui Donald Trump, ok? Avant lui, il y avait George Bush, je crois, père ou fils, je ne sais plus. Bref, voilà un peu le panoplie. Et après, là, maintenant, il y a Biden, qui est l'actuel président. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est bien entendu Barack Obama. C'est un président formidable. C'est-à-dire que, ou du moins, ses équipes, d'accord, son équipe qui est autour de lui était formidable. C'est un président qui était proche du peuple. C'est un président qu'on pouvait voir qui jouait au basket aujourd'hui. Et demain matin, il faisait une conférence de presse annonçant qu'il a attrapé Ben Laden. C'est un président qui pouvait faire des rangs, d'accord, dans les sens des hot dogs, comme tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on nous montrait. Et c'est justement ça la chose, en fait. Peut-être que, off caméra, d'accord, quand il est hors de la caméra, il dit, voilà, c'est le président bougé, il doit payer, etc. Mais quand on filme, il fait le rang comme tout le monde. Je vous concède ça, c'est un peu de l'hypocrisie. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui se passe hors de la caméra. Mais ce que je peux dire, c'est l'image qu'on a aujourd'hui de Barack Obama. Pour info, c'est, selon plusieurs sondages aux États-Unis, le pire président que les États-Unis ont connu. C'est le président qui a le plus abattu des personnes avec des drones, avec des drones. Donc lancer des drones. Donc, bref, lui aussi il a son carnet noir, etc. et tout. Mais ce président, il a fait preuve de bonne image. Et c'est justement c'est ce qui manque souvent aux présidents africains. Moi, en tout cas, je deviens président de la République. Je ne serais pas cloîtré dans mon véhicule avec ma sirène et puis laissez-moi passer, etc. et tout. C'est vrai, ça on le fait pour la sécurité, c'est vrai. Mais on a l'impression que les présidents africains ne sont pas du tout proches du peuple. C'est-à-dire, pourtant, c'est le peuple qui vous a élu, hein. Pourtant, c'est le peuple, c'est nous, vous avez élu. Mais le président n'est pas du tout proche du peuple. Il ne veut rien avoir avec ce peuple-là. C'est comme si carrément on les découpait, en fait. C'est comme s'il y a on est des cafards, en fait, à leurs yeux. Et puis bon, enfin, je veux pas avoir affaire avec eux, vous voyez. Et c'est assez déconcertant quand on voit ça, en fait. Je ne sais pas, hein. C'est ce que, justement, le président de la République française, actuel président, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il essaie justement de faire. Si vous remarquez très bien, c'est un président qui est actif sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Macron est actif sur TikTok, il fait des discours de la nation sur TikTok. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, le degré de la chose. Il est actif sur X, il est actif sur LinkedIn. Moi, je suis Macron sur LinkedIn. Ses conférences sont relayées sur LinkedIn, etc. et tout. Mais quand je regarde, par exemple, comment la manière dont j'ai la présidence de mon pays, je me dis, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont cloîtrées dans leur coin et qui font les choses à leur manière. Peut-être qu'ils font bien, mais si vous ne montrez pas ce que vous faites au moins un peu, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose de formidable. Et ce qui est intéressant avec notre président actuel au Bénin, c'est, par exemple, on montre des projets de voies, des routes, je sais pas, des marchés, des écoles, des puits qui sont construits. Avec lui, au moins, on montre tout ça. Mais vous savez, comme je dis toujours, je suis là pour vous dire qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir un site officiel pour Talon, enfin pour le président Talon, qui va s'appeler peut-être talon.com ou patrice-talon.com. Et sur patrice-talon.com, les gens pourront demander, pourront déposer des plaintes ou bien, je sais pas, ma discussion avec le président. Sur le site, on va pouvoir rédiger l'histoire de Patrice Talon. Le SEO est là pour maquiller. C'est le maquillage. Et c'est très important. Les femmes, l'ont compris depuis très longtemps, même si je n'aime pas le maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je déteste. Je déteste totalement ça. Mais le SEO, c'est justement ça. C'est le maquillage. On maquille, en fait, les choses.
bon ou pas, on maquille quand même. Et surtout quand ce n'est pas bon, c'est là même on met bien le maquillage. Donc les filles qui se maquillent beaucoup, hein, vous voyez de quoi je parle déjà. Donc, le président qui ferait le plus cela, ou du moins qui a le plus reflété cela, c'est le président Barack Obama. On a beau dire tout ce qu'on veut, le type est charismatique, c'est un bon orateur, et en griffe un bon président, et un bon communicant, un bon gestionnaire. En tout cas, il a une bonne équipe qui gère cela autour de lui. Et comme je le dis, vous savez, pour faire quelque chose de formidable, en fait, il faut pas aller voir un divin sur Mars ou c'est pas moi, il faut pas entrer dans les délires d'Elon Musk. Hein. On reste sur Terre et on essaie de voir ce que les autres ont fait. Et nous aussi, on fait de la même chose. C'est aussi simple que cela. Moi, président, on va changer la manière dont les personnes interagissent avec d'autres personnes. On va faire des articles sur le président Patrice Talon, qui il est. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est Patrice Talon, d'où il vient, comment il a gagné dans la pauvreté, comment ça s'est passé, etc. et tout, retracer son histoire. C'est-à-dire que on va essayer de maquiller tellement le président Patrice Talon que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont le malheur de venir sur Google et de taper Patrice Talon, ils vont tomber sur la meilleure description possible qu'ils verront de Patrice Talon. Ils verront son quotidien, qu'il est. Parce qu'après tout, faut pas oublier quelque chose. Hein, les présidents qu'on a, ce sont des hommes. Ce sont des hommes comme moi, comme vous, comme nous autres, en fait. Mais j'ai l'impression que quand on a à ce tourne-là, on devient, c'est pas moi, on peut plus discuter avec lui, il est super chargé, il est protégé. Si jusqu'à le président Obama est capable d'aller jouer du basket, je ne sais pas ce qui va arrêter un président africain de le faire. Bon, j'ai ma petite idée. Les gens ne vous aiment pas. Ça, c'est la vérité. Beaucoup de personnes, de vos citoyens ne vous aiment pas. Soit parce que vous êtes enfermé et vous ne faites pas un bon boulot, ou soit vous êtes enfermé, vous faites un bon boulot, mais vous n'êtes pas accessible. Vous voyez? Moi, par exemple, à titre d'exemple, quand je suis chrétien, d'accord, je crois en Dieu, et quand je veux prier, par exemple, bah, je ne vous vois jamais Dieu. Je le tutoie. Parce que vous savez, ce sentiment de vous voyez quelqu'un, euh, ça crée une certaine distance entre vous et la personne. Vous voyez? Et moi, tous ceux qui ont travaillé avec moi à Redac, par exemple, je vous dis toujours, ne m'appelez pas boss ou vous, des comme ça. Ce sont des titres, hein. C'est pas mal quand on les porte, surtout quand on te dit boss. Hein, ouais, c'est pas mal, mais très vite, vous perdez la pédale, en fait. Vous voyez? Et c'est justement ça la chose. Je le redis encore une fois, il y a des astuces pour changer le visage de l'Afrique. Il faut raconter l'histoire de l'Afrique. Il faut pas des sites internet qui parlent de l'histoire de l'Afrique. Et il faut le faire de la manière la plus emblématique possible. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, un site internet qui va parler du continent africain? Les catégories seront chaque pays du continent. Et dans chaque pays, on aura, par exemple, l'histoire. On aura la sous-catégorie histoire, la sous-catégorie nos présidents, la sous-catégorie notre culture. Et dans histoire, on aura encore des embranchements. Dans notre président, on aura des années. Et chaque année avec un président. Et quand on rentre dans peut-être, je sais pas, dans 2012, on va parler du président qui était au pouvoir au Bénin peut-être en 2012. On va parler de ses actions, de qui il a été, etc. et tout. En fait, ce truc-là, c'est quelque chose qui nous fait défaut réellement en Afrique. Et je peux vous dire en fait que on ne documente absolument rien. Et c'est peut-être un moyen de documenter ce qui se passe. Et c'est justement ce que les autres ont compris depuis très longtemps. Si vous remarquez très bien, depuis cela quelques jours, dans l'actualité, vous allez entendre que on a chassé RFI de tel pays, on ne veut pas que vous soyez abonné à tel média, etc. et tout. Tous ces trucs-là, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à où, en fait, ça peut heurter la sensibilité de ceux qui sont à la tête de RFI. Parce que c'est pas le fait que qu'on les a chassés le problème, c'est l'image que ça renvoie derrière. Parce que on ne chasse pas souvent ceux qui font du bon boulot. C'est ceux qui, voilà, sont là, maquillent les choses, à leur manière, à leur guise, vous voyez. Et c'est justement ça, en fait, le truc. Et donc, je ne sais pas, hein, enfin, trop d'honneur, je ne sais pas si un président va suivre cette vidéo, non, je ne crois même pas. Mais, tout ce que je veux dire, c'est, le futur président d'un des pays, je ne sais pas, sera du peuple. Et il devra prendre conscience, en fait, qu'il doit être un peu plus proche du peuple. Et moi, je ne suis pas expert en sécurité, mais par exemple, quand le président est dans la rue, il n'est pas obligé d'être entouré des gardes en veste, etc. On a vu le président Barack Obama dans les manifestations, marcher, et puis il y a comme la sécurité. Il y avait la sécurité qui était là. Donc, on va pas nous dire que c'est impossible. Donc, je pense qu'en Afrique, de manière générale, on devrait revoir notre identité, l'identité même de l'Afrique, l'identité de chaque pays. Et là, je remets en cause chaque pays qui compose ce continent.
le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Niger, quoi encore, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Lesotho, le Kenya. Bref, je ne sais pas, complétez en commentaire. Et tous ces pays-là devaient revoir en fait ça. Certains pays le font quand même. Et je voulais vous montrer un petit truc sur ce site internet. C'est une petite parenthèse, bien sûr. C'est le site de notre SEO. Donc, c'est notre site à nous. Et vous voyez là, on peut discuter avec quelqu'un directement. Hop là. Et donc, je peux faire une conversation là directement avec quelqu'un sur le site internet. C'est un robot, un chatbot programmé. Et je pense que les sites comme MTN, Move ou Celtics, etc., ça peut être une bonne idée pour eux de mettre cela sur leur site. Donc, pour revenir donc à notre discussion, vous voyez comme le nom le dit, c'est une question d'optimiser votre visibilité locale grâce au SEO ou de manière internationale même grâce au SEO. Aujourd'hui, quand on parle de la France, on parle de Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est quelque chose qui est documenté. Les gens savent c'est quoi la Tour Eiffel, son histoire, tout est écrit et tout est retraçable. Mais en Afrique, absolument, on n'a rien. Et tout ce qu'on a, c'est des personnes qui viennent sur les réseaux pour dire que, bah ouais, on a été des nègres. Non, on est contre l'esclavage. On n'aime pas les blancs, etc. Et tout. On a compris. Jusqu'à là, on a déjà compris. Hein. Je pourrais moi aussi me mettre dans cette posture-là pour dire que ouais, les blancs fait ci, etc. Et tout. Oui, mais ça, c'est déjà dit, c'est écrit déjà. On va laisser ça à l'info quand il y a cette chronique. D'ailleurs, je le suis, il est très bon, il fait de très bonnes chroniques, c'est bon. Mais pour ce qui nous appartient, nous, en tant que particuliers, c'est d'essayer quand même d'arranger notre identité, notre image de marque, que ce soit personnel, que ça soit l'image de notre entreprise. Et si on va un peu généraliser, ça va être l'image de notre pays, pourquoi pas. Et ça va être probablement également l'image de notre continent. Donc, je ne suis pas président, ne vous en faites pas, c'est pas moi, pour le moment, ce n'est pas dans mes objectifs. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et il faut un président un peu plus proche du peuple, qui écoute le peuple, selon moi. Voilà, je tenais à faire une petite vidéo pour vous partager mon opinion par rapport à cela. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stéphane Sagnon, le Mania du Web.